Bonjour et bienvenue tout le monde. Mon nom c'est Joanne Darcy, je suis directrice des communications chez Origine. Je suis bien contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on entame notre quatrième et dernière rencontre de notre série de webinaires LearnUp. Les LearnUp est un programme de formation en ligne créé pour aider les entrepreneurs noirs à approfondir leurs capacités vers la transformation numérique de leur entreprise. Avant de débuter notre rencontre, j'aimerais juste revoir avec vous quelques petites consignes pour assurer le bon déroulement de la formation. Donc, premièrement, mettre votre micro sur sourdine durant la formation et si vous ne prenez pas la parole, pardon, durant la période de questions, utilisez la fonction chat pour poser vos questions tout au long de la formation. Gardez vos caméras ouvertes dans la mesure du possible. Et pour finir, veuillez prendre note que la session d'aujourd'hui, elle est enregistrée et on vous envoie le tout un peu plus tard dans la journée. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec notre organisation, Origine, c'est une organisation à but non lucratif qui est dédiée au développement économique des personnes afrodescendantes pour renforcer notre rôle économique, financier et social en passant par la technologie et les nouveaux modèles d'acquisition, de distribution de richesses qu'on appelle generational wealth. Excusez-moi, je suis un petit peu distraite. Oui, ce qu'on appelle generational wealth. On veut aussi encourager les gens de nos communautés à investir dans leur santé économique, à acheter en consommant chez des entreprises afrodescendantes. Donc, on pousse vraiment le mouvement hashtag Black Owned avec hashtag Black by Black, évidemment. Donc, pour y arriver, Origine a mis sur place un écosystème, l'écosystème Up, qui est une gamme d'initiatives comme des événements de réseautage, de l'accompagnement personnalisé, des applications mobiles et, comme aujourd'hui, des webinaires en ligne. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, le programme LearnUp est une formation en ligne. Avec cette initiative, notre objectif est de fournir une formation spécialisée offerte par des professionnels et des experts noirs pour permettre aux entrepreneurs de profiter du meilleur des notions de marketing numérique, du marketing social et de la publicité numérique à l'intérieur et à l'extérieur de notre écosystème. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre expert pour ce midi, Taïna, je crois, créatrice de contenu numérique. Taïna? Bonjour tout le monde. Donc, je reprends le contrôle. Oui, exactement. Parfait. Il faudrait juste que toi, tu arrêtes ta présentation. Oui, je fais ça dans quelques secondes. Ouais. Je partage mon écran. J'ai 50 millions de fenêtres ouvertes, mais je dis aujourd'hui, je vais me limiter à ça. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir, de voir à quel point il y a énormément d'entre vous qui veulent se démarquer sur les réseaux sociaux. Donc, se démarquer, c'est aiguiser votre signature. Puis le message, dans le fond, ce que vous allez partager, c'est ça la clé de la construction d'une marque irrésistible, d'un brand. Là. Souvent, le mot sonne mieux des fois en anglais, je trouve. Là. Puis aussi, avant de choisir de quoi tes réseaux sociaux vont avoir de l'air, on veut toujours passer à comme, ah, c'est quoi les photos que je vais mettre, c'est quoi le contenu que je vais créer, mais il faut avoir un bon message et un bon positionnement. Donc, c'est avec ça, ça commence. Mais avant ça, qui suis-je? Fait que là, elle m'a présenté rapidement, mais je rentre un petit peu plus dans les détails. Fait en tant que personne, je suis une fille cool, je suis amusante, je suis passionnée, je ne prends pas trop au sérieux, j'aime ma famille, mes amis, j'aime profiter de la vie, puis j'aime aller dans les restaurants. Fait que j'aime découvrir, mais pas trop, je suis assez difficile, là, mais en tout cas, j'aime bien les restaurants, sortir, tout ça.
Puis sinon, le nom de mon agence s'appelle Façade. Je l'ai lancé officiellement au mois de juin, mais je suis dans le marketing depuis longtemps. J'ai vraiment un gros background dans la vente. J'ai travaillé dans le commerce détail, donc plus précisément pour la mode, donc avec H&M pendant 7 ans et Forever 21 pendant 6 ans avant qu'ils ferment au Canada. Bon, là, ils sont revenus dans les labés, mais ils ont fermé avant la COVID. Puis pendant la COVID, j'avais quand même, bon, je me cherchais un autre emploi. Ils nous avaient remercié les deux directrices avec un certain montant. Fait que j'étais comme, ah, je suis correct, je peux survivre pendant un nombre de temps. J'avais déménagé chez mes parents. Puis là, j'arrive, puis c'est comme la COVID, toutes mes offres d'emploi refusées. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, ben, quels sont mes talents? Qu'est-ce que je sais faire? J'ai dit, ben, je vais aller sur les réseaux sociaux. Dans ce temps-là, je faisais des ballons. Et j'avais décidé d'offrir des cours à ceux qui ont de la misère à utiliser Instagram. C'est comme ça que j'ai survécu avec la COVID. J'ai vraiment pu me faire un salaire à chaque mois, payer mes factures. Puis bon, je ne peux pas faire grand-chose en 2020 quand la COVID venait d'arriver, mais faire mon épicerie, puis aller voir du monde à notre bulle, comme il disait. Bon, j'avais plusieurs bulles, mais bon, on ne parlera pas de ça. Mais, tu sais, voir d'autres gens seuls comme ça, ben, on restait au-dessus de toute cette situation-là qu'on a vécue. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment une façon pour aider notre entreprise. Puis, ce que j'offre à l'agence, dans le fond, c'est de positionner les marques émergentes. Fait que dans le fond, c'est peut-être pas quelqu'un qui vient de commencer, parce que, bon, tu es dans la phase démarrage, mais plutôt comme une compagnie, ça fait 1 an, 2 ans qui ont déjà commencé. Puis, à partir d'une idée, je vous aide à matérialiser l'idée, développer le concept, la stratégie jusqu'au lancement et tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est qui je suis. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation. Puis, je veux vous dire, moi, c'est très interactif. Vous pouvez m'écrire dans le chat, vous pouvez ouvrir votre micro. Il n'y a pas un bon ou mauvais moment de question. J'aime ça, l'interaction, même si que les caméras ne sont pas ouvertes. J'aime juste savoir qu'il y a un humain derrière le Zoom. Puis, une chose que j'aime donner des exemples très concrets par rapport à votre domaine. Donc, si tout le monde pouvait écrire dans le chat l'industrie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes traiteur, écrivez-moi traiteur cuisine vegan. Si vous êtes artiste, ben, dites-moi musique, peintre ou d'autres choses. Fait que soyez très précis. Si vous êtes dans la mode, ben, dites-moi précisément dans quel domaine. Comme ça, quand il arrive des exemples dans la présentation, ben, je vous donne des exemples précis. Donc, je vais vraiment l'écrire dans le chat. Comme ça, moi, je peux aller revoir qu'est-ce qui a été dit à travers la présentation. Donc, Jessica, t'es là! Scarlett, Afsa Shirley, plein de monde que je connais, super contente. Vraiment contente que vous soyez là. Donc, Home Organization and Lifestyle, massothérapie, take-out, traiteur cuisine créole. J'aide mon mari dans la restauration. Oui, ben, au moins, je sais c'est qui, là, mais bon. Pizzeria, merci. Cuisine foodie. Est-ce que tu peux être un peu plus précise, Angela? Designer d'accessoires. Quoi d'autre? Quel autre? OK, culotte menstruelle éco-responsable. Ben oui, Laetitia s'était rencontrée pour une formation. Il y en manque, là. Là, c'est fun parce qu'en mettant aussi votre industrie, ben, tu vois, comme là, ça crée des liens. Ça, je dis, c'est important de venir à ces genres de rencontres-là parce qu'on ne sait jamais qui qu'on peut rencontrer. Ça peut être des nouveaux clients, des partenaires, des collaborateurs, puis tout ça. Donc, il manque quelques-unes d'industries. Si vous avez juste un projet, puis aussi dire j'ai un projet d'affaires dans tel domaine. Parce que je n'ai pas vu, bon, oh my gosh, Chopin Joseph est là, my God. That's amazing. Quel artiste qu'on a. Il y a Guy que je n'ai pas vu, qu'est-ce que tu fais, Rosalie aussi. Donc, mettez-les dans le chat, puis moi, je vais vraiment me référer à ça pour pouvoir parler. Donc, comme que je disais, c'est bien beau de se présenter sur les réseaux sociaux, mais si on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas qui tu es, à quel problème tu réponds, quelle solution. Puis des fois, tu sais, on veut mettre les choses tellement compliquées, mais ça peut être vraiment simple. Comme moi, je vous ai dit, à partir d'une idée, je vous aide à vous positionner sur les réseaux sociaux avec stratégie, avec matérialiser l'idée, avec développer un concept et tout ça. C'est pas besoin de chercher midi à 14 heures. Donc, ça, c'est ce qui va être important. Mais premièrement, la première chose qu'il faut faire, c'est pour qui est votre marque? À qui vous parlez? Souvent, les gens ne font pas ce travail-là de chercher à qui parle. Donc,
c'est important de pouvoir énumérer les caractéristiques communes des gens de la démographie. Fait que c'est des gens de quel sexe, ils ont quel âge, ils habitent où, c'est quoi leur revenu. Guy, en démarrage de projet, mentorat pour les jeunes. Parfait. Pour les jeunes, quoi, les jeunes de milieux défavorisés, les jeunes en rattrapage scolaire, les jeunes sportifs, les jeunes quoi? Si tu es capable de préciser un peu plus quels jeunes, parce qu'il y en a tellement, tu sais. Fait que c'est important de savoir ça, la démographie de votre public cible. Puis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est le candidat idéal pour votre produit ou votre service? Donc, quand on parle de psychographie, c'est quoi leurs valeurs, leurs croyances? Est-ce que c'est des gens qui sont vegan? Ben, dans le fond, s'ils sont vegan, fait que, par exemple, si toi, dans le home staging, Scarlett, tu vises des gens qui sont vegan, ben, ils vont vouloir faire attention aux matériaux que tu utilises. Peut-être ils vont dire est-ce que c'est recyclé, est-ce que c'est du coton ou est-ce que c'est du lin ou pas du lin, mais est-ce que c'est du bambou ou c'est des matières comme, je ne sais pas, de la rayonne, tout ça, comme les gens vont vraiment regarder c'est quoi tes matériaux que tu vas leur proposer si tu dis que tu es vegan. Tu ne peux pas juste aller n'importe où, peut-être chez Ikea ou quoi que ce soit. Peut-être tu vas aller trouver une clientèle super niche. Puis là, c'est une clientèle peut-être qui va payer plus cher pour ton service parce que tu dis que tu utilises que des produits véganes. Là, je dis ça de même, je ne sais même pas si ça existe nécessairement. En plus de ça, peut-être, tu sais, pour toi, Shirley, ta clientèle, là, c'est peut-être des filles qui aiment la mode, mais qui ont peut-être comme un plus grand disposable income, peut-être. Fait que là, peut-être qu'elles ont 35, 45 ans, ou peut-être pas. Peut-être toi, tu veux viser la génération Z, tu veux viser les plus jeunes avec les influenceurs. Fait que tu vas peut-être plus comme 25, 32 ans, qui sont actifs sur les réseaux sociaux, que leur valeur, eux autres, c'est d'avoir une influence, de se créer des nouvelles amies. C'est peut-être des activistes aussi contre, je sais pas, les féminités ou comme, je sais pas, tu sais, peu importe, là, c'est sûr que ton design, c'est vraiment plus inspiré ethnique, là, donc c'est peut-être pas ce que j'ai nommé, mais c'est important de savoir à qui vous parlez parce que plus on va pouvoir préciser le message, plus on va savoir qui parle. Comme déjà là, culotte menstruelle éco-responsable. Ça le dit déjà à l'intérieur de ta culotte à qui que tu parles. C'est quoi leurs croyances, c'est quoi leurs valeurs. Puis le fait de savoir que peut-être, je ne sais pas, tu peux la laver 20 fois, la même culotte, ben, eux, ils pensent, OK, ça, c'est éco-responsable, j'aide l'environnement, tout ça. Donc, elles sont où ces personnes-là? Si tu avais à les regrouper ou si tu vas aller dans un événement, tu t'apprêtes sur Eventbrite, tu voudrais aller à un événement où est-ce que ces filles-là, elles sont, tu irais où? C'est sûr que toi, c'est des femmes. Je veux dire, on parle de menstruation. Donc, de pousser puis vraiment imaginer votre créneau de personnes pour savoir quel message qu'on va leur passer. Puis pourquoi c'est important, c'est, par exemple, si je donne un des exemples, pour moi, avec les résultats que je veux vous partager, quand j'ai écrit mon livre qui s'appelle Social Media, Diary of a Single Black Woman, ben, c'est sûr que je parlais à des femmes noires, 35 ans et plus, j'avais 35 ans, ou j'allais avoir 35 ans quand j'ai écrit le livre. Donc, je savais que c'était une femme de Montréal parce que même si mon livre était en anglais, la communauté que je visais, c'était vraiment ici. De toute façon, je livrais juste le livre. Je ne sais pas c'est quelle personne qui passe son livre. Okay. C'est ça. Donc, je visais comme Montréal et les environs. Je savais que si je pouvais rouler pour emmener le livre, j'étais dans la bonne distance ou le poster dans Montréal et les environs. Puis, leur croyance, c'était quoi? C'était, ben, c'est sûr que, bon, moi, je suis haïtienne, mais majoritairement dans les communautés noires. Quand tu n'es pas marié à 35 ans, tout ça, là, c'est comme, oh my God, quand est-ce que ma fille va se marier? C'est comme une grosse pression sociale. Donc, c'est sûr que je visais des femmes qui veulent se marier, qui croient au mariage. Donc, tu sais, pas la féministe, je peux tout faire sans un homme. C'est vraiment pas ça l'histoire. Fait que je savais à qui je parlais. Fait que le fait que je savais à qui je voulais parler, c'était quoi ses croyances, c'était quoi ses valeurs. J'ai quelques versets bibliques aussi dans mon livre. Je savais absolument avec qui je parlais. Puis vous allez voir par après pourquoi c'était important pour moi de savoir qui cibler pour vendre mon livre. Et j'ai quand même eu des hommes qui ont acheté mon livre. Donc, c'est pas juste... je visais les femmes,
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas d'autres clients aussi qu'on ne vise pas. Pour ceux qui viennent juste d'embarquer dans le Zoom, bienvenue. Donc, si vous pouvez écrire dans le chat l'industrie dans laquelle vous travaillez, comme ça, quand j'ai des exemples concrets à donner, je peux les donner spécifiquement sur votre industrie. Puis comme ça vous donne des exemples clairs. Et vous pouvez poser des questions, excusez-moi, dans le chat ou en ouvrant votre micro à n'importe quel moment. Pour moi, j'aime ça que ce soit interactif. Donc, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est quelle est la chose pour laquelle vous voulez être connu. OK? Donc, quand je pose cette question-là, c'est d'être précis avec ce pourquoi vous serez connu et dont vous parlerez. Donc, si, par exemple, Clara, c'est pizzeria, la pizzeria de ton mari, ben, vous voulez que les gens parlent de quoi? Idéalement, tu veux que les gens parlent que ça goûte bon. Idéalement, tu veux que les gens disent, wow, tu sais, une pizza égale 2 portions. Je pense qu'il est écrit sur votre Instagram. Vous voulez savoir que, OK, peut-être que la pizza est un peu plus chère qu'à telle place, mais je mange une pointe, puis c'est comme si j'ai mangé 2 pointes. Je suis remplie, j'en ai pour mon argent. Donc, qualité versus quantité, prix versus quantité, je suis satisfaite. T'sais? Ou il y a peut-être d'autres choses aussi. Vous voulez savoir que c'est black-owned, vous voulez savoir que c'est pour emporter ou tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent par rapport à votre offre, votre service? Fait que les médias sociaux, le contenu va être beaucoup plus facile à créer quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez ce que vous voulez que les gens disent de vous et se souviennent de vous. Puis aussi que vous parlez à la bonne personne. Peut-être que les pizzas, votre clientèle cible, c'est les hommes. Parce que vu que c'est des grosses portions, peut-être moi, une femme, je vais manger une moitié de pointe. Peut-être moi, en tant que femme, je vais peut-être acheter un forfait familial. C'est quand je vais organiser quelque chose avec ma famille, mes amis. Mais peut-être un homme seul va aimer acheter la pizza. Fait que vous pouvez avoir 2 types de clients à qui que vous parlez, puis c'est correct, ça. Mais il faut le savoir. Parce que sinon, après ça, quand vous allez faire un photoshoot, là, vous allez payer 1000$ pour des photos, puis après ça, ça ne vous rend pas le retour que vous attendez parce que quand on investit dans le marketing, il faut un retour sur cet investissement-là. Puis des photos, ce n'est pas juste un photoshoot. Souvent, les gens sont comme, OK, je vends du jus, ils ont 50 photos du même jus, mais il n'y a rien qui se passe avec le jus. C'est comme un moment donné, OK, on a vu la bouteille, on a vu le jus, mais comme c'est pour qui, c'est pourquoi, est-ce que what's in it for me? Le client veut toujours savoir what's in it for me. Donc, un exemple de pourquoi, par exemple, Julie, elle veut être connue. Donc, elle est stratège Pinterest, puis elle aide les entrepreneurs du commerce électronique, fait e-commerce, à obtenir plus de trafic sur leur site web en optimisant le marketing Pinterest organique et payant. Donc, suivez ses conseils, ses tutoriels. Fait que là, déjà là, elle, je sais pourquoi elle veut être reconnue. Elle veut être reconnue pour optimiser les gens avec Pinterest, c'est clair. Fait qu'après ça, quand elle va aller développer du contenu là-dessus, elle ne va pas me parler de Instagram. Elle veut t'aider avec Pinterest. Elle va peut-être prendre du contenu par rapport à des boards, des pins, des choses comme ça. Donc, 2 choses à se rappeler, c'est quelle est la chose que vous voulez être connu pour sur Instagram. C'est sûr que je vise beaucoup plus Instagram pour la formation d'aujourd'hui. Puis, qu'aiderez-vous votre public idéal à faire s'ils vous suivent à IG puis s'ils travaillent avec vous? Fait que là, je vais prendre une autre personne. Angela, comme je t'avais dit, si tu peux préciser cuisine foodie, tu donnes des cours, tu fais des meal prep, c'est pas super clair. Donc, OK, Fritland. Fait que tu es un traiteur cuisine créole. OK. Fait qu'est-ce que tu veux que les gens sachent par rapport à ton service sur Instagram? Pourquoi les gens devraient être avec toi? Est-ce que c'est parce que tu fais des portions plus petites? Est-ce que tu es une famille de 6 peut commander avec toi ou toi, tu fais vraiment des événements comparatifs, c'est 50 personnes et plus? Ou qu'est-ce que tu veux que les gens... Est-ce que tu fais juste la nourriture? C'est quoi de la cuisine créole? Des fois, on pense que les gens aiment ça, mais il y a tellement de mots qui existent. Fusion, cuisine créole, cuisine caribéenne, cuisine haïtienne. Fait, c'est quoi de la cuisine créole? T'sais? Puis prenez jamais pour acquis que les gens connaissent tous les mots dans le dictionnaire. C'est pas vrai. Okay? Parce que si il y a une chose qu'on peut savoir, c'est qu'un mot peut être utilisé pour plein de choses. Il y a souris, une souris d'ordinateur, une souris, le petit mammifère dégueulasse. Comme un mot peut être utilisé pour plein de choses. Donc, jamais prendre pour acquis. OK? Il faut toujours regarder votre entreprise comme si vous avez un manuel for dummies. OK? Puis moi, c'est sûr que ça, je me dis, marketing for dummies. Si j'avais expliqué ça à un enfant de 5 ans, est-ce qu'elle allait comprendre ce que je fais? Donc, c'est la même chose. Donc, soyez précis. OK?
Ensuite de ça, massothérapie. Bon, c'est sûr que Jessica, c'est ma cliente, là, je travaille avec elle, mais je veux dire, massothérapie du bien-être, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent quand ils ont fini de recevoir leur service avec toi? Tu veux qu'ils se sentent relaxés? Tu veux qu'ils se sentent bien? Est-ce que tu veux qu'ils se sentent comme si maintenant ils peuvent conquérir leur journée? Comme, qu'est-ce qu'il faut que les gens se souviennent en sortant de là? Et on doit le voir, ce message-là, quelque part. Donc, je reviens encore à mon exemple du livre. Dans le fond, moi, mon livre, ce que je voulais que les gens se souviennent, c'est que tu n'es pas la seule à vivre cette situation-là de célibat à 35 ans. C'est pas la fin du monde. Puis ton mari s'en vient, tu sais, croisant, mais en attendant, est-ce qu'on peut rire un peu? Est-ce qu'on peut rire un peu de ce que les gens disent sur notre culture? Est-ce qu'on peut rire un peu des mauvaises dates, des blind dates? Est-ce qu'on peut rire un petit peu de, techniquement, les femmes mariées, que peut-être qu'ils nous envient, que nous, on est célibataires, on peut juste prendre nos clics puis nos claques, puis sortir, puis aller être spontanée pendant que la femme mariée, ben, elle peut pas, ou celle qui a des enfants, elle peut pas, tu sais. Ou à un moment donné, dans le livre, je parlais de Pampers versus Huggies parce que j'avais toutes mes amies qui parlaient de ça, puis j'étais comme, mais quel sujet plate! Je m'en fous que tu achètes des Huggies ou des Pampers, on va-tu prendre un verre? Hein? Fait que c'était pour rire, c'était pour créer un sentiment de, OK, tu sais quoi, ben dans le fond, c'est pas si pire que ça, puis tu sais, je suis encore jeune, puis je vais rencontrer quelqu'un. Donc, moi, c'est ce que je voulais que les gens se souviennent en lisant le livre, de créer une communauté. Alors, toi, on mange la pizza, qu'est-ce que tu veux qu'on ressent? Qu'on reçoit de la bonne humeur. On achète tes accessoires, Shirley, on veut se sentir belle, est-ce qu'on veut se sentir trendy, on veut se sentir cool, on veut se sentir original et unique? C'est quoi que tu veux qu'on ressente? Parce que on ne vend jamais seulement ce qu'on vend. C'est comme Scarlett aussi, tu ne vends pas du home organization. Tu vends, tu me l'avais dit, c'est quoi tu vends encore? Tu vends, c'est comment tu avais dit ça? Comment tu as dit ça? Tu peux ouvrir ton micro et le dire. Okay. En fait, ce que je fais, c'est d'aider les femmes occupées à simplifier leur environnement Yes. et d'avoir un style de vie qui leur ressemble, dans le fond. C'est même un enfant ou 4 enfants ou pas d'enfants, mais que ce que tu es, ben, ça se reflète dans ton environnement, puis on va le simplifier, tout ça. Voilà. Amazing. Puis, elle me racontait un témoignage qu'elle avait eu. Elle avait analysé la cuisine d'une maman, puis tout ça. Puis, dans toute la stratégie, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai tellement hâte que tu te lances là pour de vrai. La solution qu'elle a offerte à la femme, c'était un lave-vaisselle. Guys, ça l'a changé la vie de la fille. Parce que dans tout ça, oui, tu veux en parler? Oui, en fait, elle m'avait contactée pour sa gestion du temps. Donc là, ben, si je dois vérifier sa gestion du temps, on doit parler de son quotidien. Puis là, elle me dit, ouais, la vaisselle, puis la vaisselle, puis la vaisselle. Puis je suis comme, mais attends un instant, est-ce que tu as la vaisselle? Elle me dit, non, attends, tu as 3 enfants, tu n'as pas de lave-vaisselle. Moi, j'ai un bébé, puis j'avais besoin de mon lave-vaisselle. Puis c'est comme, ça change une vie. Pour de vrai, guys, un lave-vaisselle, ça change une vie. Mais tout ça pour dire que le point de départ de l'intervention qu'elle voulait, c'était la gestion de son temps, puis que finalement, en faisant beaucoup moins de vaisselle, elle avait le temps de passer plus de temps avec ses enfants, de faire le ménage, etc., etc. Donc, c'est tout. Merci du partage. Non, c'est magnifique. C'est un méchant témoignage aussi. Donc, ça, c'est pourquoi la cliente va se souvenir d'elle avec la stratégie que Scarlett a utilisée. Elle a répondu aux besoins de la cliente. Elle a aidé à sauver du temps. Il n'y a rien de mieux. Dans la majorité des services, là, je ne parle pas de produits, dans la majorité des services, les gens cherchent un expert, les gens cherchent à sauver du temps, les gens cherchent à pouvoir s'appuyer sur les connaissances de quelqu'un. Souvent, le service, ça s'appuie sur quelque chose comme ça. Ils veulent des solutions, ils veulent se sentir en confiance, puis ils veulent passer du point A au point B. Donc, ça, j'ai jamais oublié cet exemple-là. Donc, troisième chose, puis, tu sais, gênez-vous pas, si vous avez des bons témoignages à partager aussi, ça aide d'autres entrepreneurs. Donc, ça me fait plaisir de participer avec vous. La troisième chose, c'est la cohérence est essentielle sur les médias sociaux. Donc, qu'est-ce que tu planifies publier? Donc, ce n'est pas juste se pitcher puis faire des photoshoots. Puis, à chaque fois qu'il y a des clients qui viennent me voir, puis qu'ils ont déjà du contenu, j'ai déjà peur parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis souvent, c'est malheureux à dire,
un photographe, c'est un photographe. Il est bon à clic-clic et à retoucher, mais ce n'est pas tous les photographes, vidéographes qui connaissent le côté marketing de votre entreprise. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut planifier d'avance. Tu sais, avoir une shot list, ça devrait être non négociable. Vous ne devriez jamais arriver sur un set et pas savoir qu'est-ce qui va être pris. Même d'avoir eu cette discussion-là à l'avance avec votre photographe, vidéographe, de ne pas savoir c'est quoi le contenu qui va ressortir de cette journée-là. Si vous n'avez pas ça, vous allez peut-être avoir des belles images, mais vous n'avez pas ce luxe-là de juste avoir une belle photo. Si vous avez juste une belle photo, allez sur Pinterest, allez sur Canva, achetez des images libres de droit, vous allez avoir des belles photos. Mais quand vous faites quelque chose pour votre entreprise, ça doit refléter votre clientèle cible. C'est comme les compagnies qui parlent de la diversité, puis ils mettent une photo, une fille métisse. Mais non, c'est comme, tu n'as rien compris, là. tu nous parles clairement pas. Comme on ne se sent pas visé, ce n'est pas pour nous le produit, ce n'est pas pour nous le service, on ne va pas l'acheter. Okay? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, planifier votre calendrier de contenu, c'est de base. Ça peut augmenter, ça peut changer, tout dépendant la saison aussi. Noël, ça va peut-être être un différent photoshoot qu'au back to school, etc. Puis aussi, ça change avec la croissance de votre entreprise et le feedback que vous recevez de votre client. Disons que vous avez, comme par exemple, Shirley, tu utilises des mannequins. Okay? Tu as 3 mannequins au début de la saison. Puis tu vois qu'il y a une des mannequins, elle te ramène beaucoup plus de clics ou de trafic, puis tout ça. Mais garde-la la prochaine saison. Tu sais, comme recommence pas à zéro, puis ça ne veut pas dire que tu es obligé de prendre les mêmes 3 mannequins. Tu sais, je pense que des fois, on s'attache à des choses un peu superficielles. Ce serait peut-être la même chose pour toi aussi, Laetitia, que tu sais, regarde voir quel mannequin ou quelles images qui fait que tes clients sont plus portés à aller voir ton produit. C'est super important, même pour la nourriture. Souvent, les gens vont faire des photos de nourriture, puis toutes les photos, la personne a la bouche ouverte, puis de la bouffe, mais ce n'est pas nécessairement beau. La personne n'est pas obligée de manger la bouffe. La personne peut faire semblant qu'elle la mange. Il faut faire attention il y a des choses qui sont belles en vidéo, puis il y a des choses qui sont mieux en photo. Il faut faire attention à ça. Puis, tu sais, d'aller voir des images, puis de s'inspirer des grands. OK, comment que McDonald's fait ses photos de bouffe? Même si vous ne faites pas du fast-food, c'est important d'aller voir ce que les grands joueurs ils font. OK, les gens sourient, les gens sont excités de manger la bouffe. Dans les vidéos, ils vont manger, c'est sûr. Puis ils passent une conversation. Vous allez rarement voir des gens manger du soul food tout seul. Il n'y a pas aucun restaurant qui montre quelqu'un qui va manger au restaurant tout seul. C'est en groupe. Ça crée une communauté parce que la nourriture, c'est rassembleur. Tu sais, de penser à ça, c'est un traiteur. Fritz-Land, est-ce que tu vas photographier juste une personne qui mange ou tu vas photographier un groupe? Parce que aussi, tu penses à ta facture, tu es comme, ben, je préfère avoir un gros groupe qui me commande la bouffe que du one-on-one. Tu sais, quand tu penses à ton investissement. C'est sûr que moi, si je reviens encore à mon exemple du livre, c'est sûr que c'était un livre à la fois, mais une fois, j'étais comme, achète-en une pour ton ami, achète-en un pour ta soeur. Puis quand je parlais de ça, parce que je disais aux gens, je leur donnais peut-être un peu comme le call to action, mais les gens en achetaient 2 vraiment. Oh, j'en ai acheté une pour mon ami aussi. Tu sais, techniquement, on ne va pas se cacher. Là. Elle peut lire le livre et le prêter à son ami. Tu sais, hello. Mais non, le fait que j'étais comme, ben non, faut que ton ami, elle doit avoir son livre. Pourquoi? Parce que je disais, vous allez le lire en même temps. Mais si ton ami doit attendre que tu finisses ton livre, c'est pas le fun. Puis moi, je bâtissais un momentum. Je ne voulais pas qu'elle attende 1 mois ou je ne sais pas combien de temps quelqu'un peut prendre un livre. Je voulais que tout le monde le lit en même temps à l'avance. Donc, c'est d'être stratégique comme ça aussi. Puis quand tu sais à qui tu parles, puis ce que tu vends, puis ce que tu veux que les gens se souviennent, mais c'est là que tu vas réfléchir à ton contenu. Qui d'autre qu'on avait? Même chose pour toi, Jessica. OK, tu fais de la massothérapie. C'est sûr que là, tu sais, on ne veut pas voir les gens tout nus. OK, les gens sont écrasés sur le lit puis ils se massent. OK, tu sais, on sait c'est quoi le massage. Mais dans le contenu que tu vas créer, c'est là que toi, tu vas devoir penser à qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent. Puis d'arrêter de penser que toutes les photos de massage, ça doit être obligé quelqu'un qui est couché sur une chaise de massage puis qui se fait masser. Tu sais, comme think outside the box. Tu sais, pense à, OK, là, voir quelqu'un qui se fait masser, oui, c'est comme, ah, OK, la personne se fait masser, mais qu'est-ce que tu veux ressortir de là? Puis des fois, ça peut avoir aussi, c'est sûr que des fois, le graphisme peut ajouter du texte, puis des explications, tout ça, mais pensez-y d'avance. Qui d'autre qu'on a? C'est sûr que pour toi, Chopin, tu fais de l'art, fait que tu as sûrement une... puis
tu as sûrement une clientèle spécifique puis ciblée, fait que je n'ai pas vraiment donné d'exemple maintenant, mais dans ta cohérence, dans ton contenu, ce serait bien de voir l'artiste. Toi, c'est sûr que tu es vraiment ton brand personnel. Les gens vont acheter parce que c'est toi, parce que ce que tu crées, c'est ce qu'ils aiment. Fait que ça va peut-être te demander de ne pas montrer ta vie personnelle, mais de montrer le behind the scene de comment tu es arrivé à cette création-là ou de te voir créer. C'est sûr que il y a beaucoup de voyeurisme un peu dans ton domaine parce que c'est comme, il y a un homme, un noir que lui, il fait de la peinture à l'envers. C'est toujours en noir et blanc ou en gris et blanc. Puis il utilise un ballon ou il utilise, à un moment donné, c'était des cheveux ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilisait. Puis de voir son processus en accéléré de comment il est arrivé à créer cette œuvre-là, c'est ça que les gens achètent. Les gens achètent l'expérience. Ça tombe qu'à la fin de l'expérience, c'est une œuvre d'art. Mais il a été smart, il a utilisé la vidéo, les réseaux sociaux, il a utilisé comment on appelle le momentum, il a utilisé le suspense en accéléré que les réseaux sociaux donnent. On est comme, wow, c'est quoi qu'il est en train de créer? Fait que c'est le wow, qu'est-ce qu'il est en train de créer qui fait qu'après ça, les gens sont comme, wow, puis il a énormément de following. Puis c'est sûr, bon, je ne connais pas ses ventes, mais c'est sûr que ça amène les gens à aller visiter son site ou voir comment se procurer une de ses œuvres d'art. Parce que qu'est-ce que les gens ont aimé? Ils ont aimé le processus qu'il utilise pour créer cet art-là. Donc, toi, tu vas devoir aller voir qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter mon art de moi. Peut-être ça peut t'ouvrir à une nouvelle clientèle, parce que je ne connais pas ta clientèle présentement, mais ça, ce serait quelque chose que tu pourrais voir. Donc, les genres de contenu à penser, il y en a peut-être que vous devez partager des statistiques. Je vais voir, il y a un petit commentaire, je fais exactement. Des statistiques, des citations, de l'infographie, parce que vous avez de l'information à partager. Ce n'est pas juste des photos. Par exemple, présentement, il y a Super Cool Fresh Ninja Pizza qui cherche à embaucher des cuisiniers. Fait que oui, c'est une pause statique et c'est important qu'ils partagent cette information-là. Toi aussi, Laïcia, tu as beaucoup d'informations à partager sur culotte menstruelle éco-responsable parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, moi, je sais que ma première réaction, c'était comme, comme relaver ça, mais ça, c'était mon manque de connaissances. Et quand je t'ai rencontré puis tu m'as expliqué, j'étais comme, wow, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc, comme je vous ai dit, dumb it down. Pensez pas que tout le monde sait qu'est-ce que vous faites. Il y a aussi pour toi, Scarlett, il y a beaucoup d'éducation que tu dois faire. Donc, dans tes pauses statiques, c'est là que tu vas nous informer un peu sur tes services, sur le bienfait de tes services. Puis même toi aussi, Jessica, parce que tu ne fais pas juste la massothérapie, tu as d'autres diplômes qui sont plus loin que la massothérapie. Donc, laisse-nous savoir. En ce ça, dans les pauses carousel, c'est juste un type de publication où est-ce que là, vous pouvez mettre un peu plus d'informations. Vous avez jusqu'à 10 images statiques que vous pouvez mettre à l'intérieur d'une publication. Après ça, vous avez les stories, où est-ce que vous devriez apparaître à chaque jour. Puis ça, je vais passer un petit peu de temps là-dessus, surtout sur ce point-là, OK? Si vous n'êtes pas à l'aise à être dans vos stories à chaque jour, ça veut dire que vous ne croyez pas en votre entreprise. Point blank. Comme moi, là, je retire le Band-Aid one shot, OK? Si tu n'es pas capable d'être à chaque jour, c'est comme si tu es au Carrefour Laval. Moi, je travaille dans 8 heures. Carrefour Laval, là, si tu n'ouvres pas tes portes à 10 heures, on avait une amende de 5 000 $. La compagnie avait une amende de 5 000 $. Ils niaisent pas avec toi, là. Cadillac Fairview, ils n'ont pas le temps de niaiser. Tu as pris un local là, fais de l'argent. Parce que non seulement tu payes un loyer au Carrefour Laval, mais aussi les... Non, j'ai payé. Ah, Basti, tu n'es pas sur mute. Tu payes un loyer au Carrefour Laval et en plus, les commerces doivent donner une commission sur leur vente. OK? Quand tu dis statique, est-ce que tu parles du feed de publication? Oui, j'étais dans le feed, exactement. Ouais. Mais ça, dans les stories, tu peux faire aussi des publications statiques, mais je parlais vraiment des publications sur la grille. Donc, c'est ça. Donc, chaque jour. Parce que c'est comme ça que tu nous laisses savoir quand tes stories sont encerclées que ta boutique est ouverte. Aujourd'hui, tu travailles. C'est comment est-ce que Scarlett travaille aujourd'hui? Oh, elle n'a pas de stories. Oh, elle ne travaille pas. Parce que des publications statiques, ça, tu peux en faire à minuit, à 3 heures du matin, tu peux les programmer. Fait que tu n'es pas obligé d'être nécessairement actif. Mais tes stories, on sait que la boutique est ouverte ou la business, tu sais, comme de 9 à 5. OK, elle est disponible parce qu'on sait que c'est 24 heures. On sait que ça doit être publié manuellement.
Puis pourquoi je dis que ça devrait être à chaque jour? Puis il y en a qui vont dire, ah, ben non, peut-être les gens vont être tannés. Puis les deux exemples que je donne tout le temps, c'est McDonald's et Coca-Cola. T'sais, si je demanderais à quelqu'un qui connaît McDonald's et Coca-Cola, tout le monde va dire, ben, obviously, tout le monde les connaît. Ben, il y a une raison pourquoi tu les connais. Parce qu'ils sont tout le temps là. Ils sont là à la radio, sont là dans le journal, sont là sur les réseaux sociaux, sont là, sont partout. Ils ont des bannières sur des sites, ils sont partout. Là, maintenant, j'ai dit Coca-Cola, McDonald's. Alors, je vais aller sur Facebook, je vais voir une annonce de McDonald's. Est-ce que tu penses que McDonald's, ils se disent entre eux, je pense qu'on a assez fait de publicité. Là, je pense que les gens nous connaissent. Là, ils vont être tannés. Là, ils vont se dire, ouais, t'as raison. Je pense qu'on va prendre un mois de break. Jamais de la vie, là. Les autres, on n'est même pas dans. Ils n'ont même pas cette pensée-là. Elle n'existe pas, cette pensée-là de se demander est-ce que les gens sont tannés de demander. Ça, c'est vraiment un syndrome qu'on a en tant qu'entrepreneur. On se pose des questions comme ça parce qu'on se dit, ah, mais qu'est-ce que l'autre personne va penser? Mais quand tu sais que tu as un produit et un service qui peut aider tellement de monde, tu ne voudrais pas aider quelqu'un quand tu as quelque chose à leur offrir. Pourquoi qu'on parle d'une entreprise? C'est parce qu'on a une solution à un problème. Donc, il faut que vous le voyez comme ça. Vous devez le voir que ce que j'ai à offrir, c'est bon, puis il y a quelqu'un qui attend après moi pour pouvoir se le procurer. Puis même de l'art, ça répond, les gens qui sont collectionneurs, comme eux, c'est le statut social. Quelqu'un n'achète pas une œuvre d'art parce qu'ils ont faim ou quoi que ça. Ils achètent ça pour un statut, pour dire, moi, j'ai l'œuvre exclusive de tel artiste à la maison. Puis, quand ils invitent les gens, ils vont le montrer. Ils sont fiers de montrer qu'ils ont cette œuvre-là. Donc, il n'y a rien de... Tant que c'est légal et c'est moralement bon, ben, vous n'avez rien à vous cacher. Vassi, tu es animatrice. Donc, raison de plus qu'à chaque jour, tu devrais être sur les réseaux sociaux puis venir nous parler puis faire de cette plateforme-là comme un peu ton CV. Donc, si vous avez cette crainte-là de comment est-ce que je devrais venir à chaque jour, moi, je vous dis, effacez ça, puis on s'en fout. De toute façon, do it, don't do it. Comme les gens vont chialer, oh, elle n'est jamais là, elle ne fait jamais de story, elle ne fait jamais de publication, c'est pas souvent, les gens vont chialer. Puis quand tu es ouvert tout le temps, oh, elle est tout le temps là, elle est tout le temps là. Fait que, tu sais, les gens ne seront pas tannés, c'est pas ton problème, ça. C'est pas ton problème. Quand tu as ouvert ta page Instagram, t'as-tu demandé aux gens? Non, tu n'as demandé à personne. Fait que là, maintenant que tu as ouvert ta page, ben, c'est pas là qu'on va venir demander aux gens leur avis. Il fallait demander l'avis quand tu voulais partir ta carrière. Ça aussi, vu qu'on ne leur a pas demandé, donc, we don't ask. Puis je suis contente que tu ris. Donc, je reviens encore à mon livre. Quand j'ai décidé que je faisais le lancement de mon livre, je me suis dit, OK, je me donne un mois. Pendant un mois, guys, pendant un mois, à chaque jour, je parlais de mon livre. Et il n'y a pas une fois, parce que I was having fun. Il n'y a pas une fois, je me suis dit, oh merde, j'en parle trop. Même que je me disais, que j'en ai pas parlé assez. Parce que j'avais un objectif. Moi, je devais payer le gars là, des livres. Là. Puis là, j'étais comme, OK, mes livres sont 20$. Pour payer le gars, il faut que j'en vende au moins comme, avant mon lancement, il faut que j'en vende au moins 35. J'en ai vendu 100. Peut-être les gens vont dire, non, 100, c'est pas beaucoup. Ouais, peut-être que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 2000$. Fait que vendre 100 livres à 20$, 2000$, ben moi, j'étais bien contente de mon 2000$. Puis après ça, j'en ai vendu d'autres aussi. Puis ça, je pense, c'était en pré-vente. Puis ce que je disais aux gens, c'est que j'allais signer leur livre. Fait que tous ceux qui étaient venus à mon événement, ils n'ont pas eu besoin de faire la file pour que je signe leur livre. Je m'écoute parler, puis je suis comme, oh, signer mon livre, je me sens tellement weird. Mais anyways, business is business, là. Mais c'est ça, ils n'ont pas eu à faire la file pour que j'autographie leur livre. C'était déjà fait, puis j'ai pu faire des photos avec eux, puis leur parler, puis il y avait tellement de monde. Les gens voulaient me partager comment ils se sont sentis. J'ai eu des témoignages, des filles qui m'ont partagé des choses. Elles ne me connaissent pas, mais elles me partageaient des choses. J'ai laissé mon chum, ça fait 6 mois, je pensais qu'elle allait me marier. Une femme, une veuve qui m'a dit « Wow, Taina », elle dit « Je suis veuve maintenant », puis j'ai recommencé à dater, puis elle dit « C'est tellement bizarre, tu sais. » Et je me demande même comment que mon ex-mari me regarde d'en haut, puis elle dit, mais je suis sûre qu'il est content de voir que, tu sais, je recommence parce que, tu sais, ça a pris du temps avant qu'elle veut commencer à date. Elle aimait son mari, tu sais. Fait que je savais qu'il y a des gens. Moi, il y avait une fille qui m'avait écrit, elle m'a dit, Taina, s'il n'y a personne qui t'écoute, elle dit, pour moi, arrête pas. Puis je m'accrochais à ce message-là parce que je me dis, c'est vrai, il y a peut-être du monde qui était peut-être tanné, mais elle m'avait dit, Taina, s'il vous plaît, pour moi, arrête pas. Puis je fais, tu sais quoi? I'm going to show up every day for that one person. Fait qu'il y a quelqu'un dans vos médias sociaux qui vous écoute à tous les jours. Peut-être qu'elle ne vous écoute pas au moment près que vous avez publié, mais il y a du monde qui aime ce que vous faites. Donc,
on n'a pas besoin de show up pour 100 personnes. Des fois, on a juste besoin de show up pour 1 ou 2 personnes. Puis, it's all that matters, tu sais. Puis, le reste va venir. Fait que, avec le livre, des fois, je lisais un chapitre. Des fois, je lisais une phrase. Des fois, je partageais des situations personnelles. Mais tout ce que je faisais, j'avais stratégie, j'avais le côté émotionnel du livre, mais j'avais le côté stratégique parce que des fois, je sortais au centre-ville. Là, j'étais comme, je prenais une photo, puis je suis comme, hey, ça serait une bonne place pour date. Puis, je faisais les gens participer avec ça. Toi, Scarlett, ça. Moi, je faisais ta business. Chaque jour, chargé avec publication. Chaque jour, j'aurais pris une photo de ma salle de bain. Trouver qu'est-ce qui ne fit pas là. Ou j'aurais pris une photo à l'extérieur, devinez où est-ce que j'ai magasiné aujourd'hui. Même si ce n'était pas ça le plan. You guys have to... Tu sais, ça doit rester top of mind, tu sais, puis que ça soit simple. Même pour toi, tu sais, Basti, tu rencontres une amie, tu fais une story avec. Tu sais, fais comme... Utilise ta plateforme comme un genre de podcast story, tu sais, comme raconte des histoires comme ce que tu t'animes dans des mariages. Bien, anime ta page. Ça reste ta carte, tu vas rester compétitive. Puis à chaque jour, les gens vont faire comment cool, c'est quoi, de quoi qu'elle va nous parler aujourd'hui? Basti, quelle histoire, tu sais, le fun ou, tu sais, comment on appelle ça, là, quelle anecdote intéressante qu'elle a, tu sais, pour ceux qui sont dans la mode, tu sais, de partager, OK, voici plusieurs façons de porter telle chose. Ou même, tu sais, si tu promenez avec des accessoires, peut-être des accessoires peut-être un peu plus petits, Shirley, puis là, à un moment donné, tu vas dans une boutique, je sais pas moi, tu vas chez H&M, puis là, tu sors peut-être ton élastique à cheveux, puis tu dis, guys, avec une belle robe noire, regardez, avec tel accessoire à cheveux, ça fait un beau look. That's it. Ou tu t'habilles, tu vas chez Zara, tu vas dans la salle de séance, tu t'habilles, puis tu regardes, voici comment je complète le look, puis là, tu ajoutes un de tes bandeaux à toi. Bien, tous les jours, tu peux créer du contenu. À tous les jours, c'est simple. Là, des fois, ça peut être juste une photo, ça peut être un boomerang, ça peut être des sondages, mais c'est important. You have to show up every single day. Every single day, je vous dis, les gens ne vont pas être tannés, les gens aiment la constance. Tu sais, je compare tout le temps les médias sociaux aussi à un peu comme, excuse-moi, je compare les entrepreneurs à des athlètes. Pourquoi on admire les athlètes? Tu sais, on devrait plus admirer un médecin qui sauve des vies qu'un athlète qui, comme, frappe une poque dans un filet, là. C'est n'importe quoi, là. Tu sais? Mais pourquoi qu'on admire les athlètes? À cause de leur constance. Moi, je dis tout le temps dans mes stories, motivation is a scam. Okay? Aujourd'hui, là, peut-être vous allez sentir, Taina m'a motivé, demain, vous n'allez rien faire. Rien faire, OK? Mais si vous faites une routine, OK, voici c'est quoi mon message, voici ce que je veux véhiculer et voici à qui je parle, OK, puis là, vous planifiez votre contenu, puis à chaque jour, vous savez à qui vous parlez, pourquoi vous leur parlez, bien, vous allez créer une constance. Puis c'est ça qui va vous rendre comme, wow, j'ai été capable cette semaine de faire 5 fois des stories, puis 5 fois j'ai parlé. Vous allez parler d'un peu de tout et de rien, mais de vous présenter, de vous pointer là, puis de dire que vous avez fait quelque chose pour votre entreprise, vous avez partagé à quelqu'un peut-être qui n'est pas au courant de ce que vous faites, bien, ça va vous bâtir une confiance. Puis c'est la confiance que vous allez bâtir qui va créer une motivation. Mais vous ne pouvez pas être motivé avant d'avoir des résultats. Et ça fait partie. Vous êtes motivé pourquoi? Vous êtes motivé pour ce que vous allez peut-être faire. C'est pour ça que la motivation est ce scam. Ça devrait être comme prendre des actions, être constant et ensuite être motivé. En tout cas, comme ça, je le vois. Fait que j'espère que vous avez compris que stories everyday. Ensuite de ça, faire des lives, c'est sûr que, bon, vous y allez avec votre... à quel point vous êtes à l'aise, mais si c'est le cas de faire des stories, je dirais commencer avec des stories, puis si après un mois, vous avez vu, OK, vous avez battu une certaine constance, mais peut-être un live par mois, après ça, un live aux 2 semaines, puis après ça, un live par semaine, jusqu'à ce que vous pouvez utiliser ça. Puis vous pouvez en faire à 2. Peut-être que, par exemple, il y en a, vous pouvez collaborer ensemble. T'sais? Ce serait le fun d'entendre qu'est-ce que Scarlett et Laetitia, vous auriez à dire ensemble de gestion de temps, puis peut-être elle aussi, il y a de la gestion là-dedans, gestion de finances, le fait que tu dépenses moins pour quelque chose, ou peut-être culotte avec design accessoires, ou pizza avec traiteur. Peut-être vous auriez des choses à partager ensemble, puis on ne sait jamais, ou peut-être même massage avec Home Organization. Le fait qu'elle a plus de temps pour elle, ben, aller se faire masser. Puis faire des collaborations aussi. Des fois, là, je sors un petit peu hors sujet, mais des fois, on veut tout bâtir notre business tout sur nos épaules. Mais imagine, toi, tu fais juste ça, te chercher des clients tout le temps. Mais imagine que tu as quelqu'un qui te réfère des clients aussi. Ça fait comme, ça te donne
ça donne une certaine, ça allège la charge aussi. Tu sais, peut-être, Basti, tu pourrais faire quelque chose avec celle qui est traiteur. Tu sais, les deux, vous êtes dans les mariages. Fait que de faire une collaboration ensemble. OK, moi, quand j'ai un contrat de mariage, ben, je vais te référer toi comme animatrice. OK, moi, vice-versa aussi, s'ils me demandent, OK, as-tu des fournisseurs à nous référer de confiance? Ben, ils vont te faire confiance, tu es animatrice, tu fais plein de mariages. Oui, je connais une traiteur, c'est bon, nanana. Tu sais, comme, let's talk to each other, OK? Puis ensuite de ça, je parlais des pauses de collaboration. Donc, planifier son contenu, il faut toujours penser à qui on parle, puis c'est quoi qu'on veut partager à la fin, qu'est-ce qu'on veut que les gens ressentent. Puis comme j'ai dit pour le livre, je partageais à chaque jour, puis j'avais des messages. Dès que quelqu'un tombait dans mon DM, qu'est-ce que je faisais? Après ma conversation, j'envoyais le lien pour acheter mon livre. No shame! No shame! Moi, tu viens cogner à ma porte, là tu es chez nous, je peux te vendre ce que je veux. Gare à toi. Moi, là, quelqu'un qui like un post, quelqu'un qui écrit un commentaire, puis quelqu'un qui le repartage, je suis déjà dans ton DM. Tu sais, it's going down in the DM, là. Moi, j'ai absorbé ça et I took it. Puis, toutes mes ventes se closent dans mon DM. À chaque fois que je prenais le temps de remercier, d'aller voir les gens, de leur parler, tu sais, c'est ça qu'il faut faire. C'est des êtres humains derrière les médias sociaux. Là, c'est pas un robot, c'est un humain. Donc, traitons les gens en humains. Quelqu'un qui vient, qui prend le temps de laisser un commentaire ou même de double tap, là, c'est un effort, là, double tap, parce qu'on sait que des fois, on peut avoir énormément de views, puis comme aucune réaction, mais ceux qui prennent le temps de faire une action sur votre contenu, bien, la moindre des choses, c'est d'aller leur parler, tu sais. Basti, je suis souvent à la fin de la boucle. Les gens contactent photographe, salle, DJ avant de venir à l'animatrice. Donc, c'est un peu dur pour les références. Non, ça, c'est toi qui penses ça. C'est parce que tu ne t'es pas positionné pour qu'ils voient que tu es un élément nécessaire. Comme, c'est à toi de leur faire comprendre que vous avez absolument besoin de savoir qui va prendre soin de vos invités. Tu n'as pas encore peut-être compris c'est quoi ton rôle. Puis moi, j'ai animé dans des mariages. Puis honnêtement, sans un animateur, un mariage, là, tu as beau avoir le plus beau menu, les plus belles fleurs, mais si c'est plat, les gens vont jouer ton mariage. Genre, là, tu as fini de sortir un paquet de cas pour le mariage, que je ne sais pas si tout le monde est haïtien, tu as fini de sortir beaucoup d'argent pour ton mariage, mais parce que c'était plate en titi. Des fois, la nourriture peut être dégueulasse, mais on a tellement ri. La Dio, c'était le meilleur mariage. Fait que c'est à toi de te positionner, c'est-à-dire que tu ne sais pas encore c'est quoi ta proposition de valeur, tu ne sais pas encore c'est quoi que les gens reçoivent de ton service. Donc, de toute façon, anyway, on a déjà je ne vais pas te faire ta stratégie, là, on a déjà booké pour ça, mais là, je vois que c'est vraiment ça qu'on va travailler ensemble, Basti, parce que comme dès que tu vas pouvoir vraiment véhiculer à quel point que les gens ne devraient pas te booker en dernier, ma fille, tu vas engager une assistante, là, comme tu vas être appelée, tu sais. Donc, c'est ça. Tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je ne veux pas que ça aille trop vite, là, que, tu sais, les exemples qu'on Bastille, vous pouvez, hein, je veux que vous preniez ce temps-là, parce que à ce temps-là, ça peut être aussi disponible. Donc, tu sais, n'hésitez pas, avance. Yes, merci. Ah, c'est de l'or ce que tu partages. Ah, merci Jessica, merci guys, je suis pas contente vraiment là. Merci. Donc, où allez-vous envoyer vos abonnés et pour en savoir plus sur vos offres? Excusez, il y avait une petite coquille, je vais corriger avant de le renvoyer à Joanne. OK, donc grandir sa communauté sur Instagram, c'est super important. OK? Pourquoi? Parce que si tu parles devant personne, puis si tu parles devant les mêmes personnes qui n'achètent pas, ben comment tu vas faire pour augmenter tes ventes si c'est les mêmes personnes ou si c'est ton père, ta mère, tes amis, ton chien, ton chat qui te suivent, comme ça ne marche pas. Fait qu'il faut toujours inviter des gens. Je vais vous donner ma stratégie à moi. Je vous la donne. OK? Écoutez. Si vous avez déjà entendu parler d'un tunnel, c'est quoi en français, là? C'est là, le tunnel de vente. OK? En vérité, merci Taina. Ah, ça fait plaisir. Un tunnel de vente. Mon tunnel de vente, c'est quoi? Dès que je rencontre des gens, je les ajoute sur mon Instagram. Salut, ça va? Moi, carte d'affaires, j'ai laissé ça tomber. Moi, tout le monde, tu viens sur mon Instagram. Mais c'est parce que je suis là. Là, invitez pas les gens sur Instagram, puis votre cercle n'est pas animé. Là. Là, sinon, ce n'est pas la bonne stratégie pour vous. Si vous, c'est carte d'affaires, ça va. Ma stratégie à moi, je vais dans des événements, je rencontre des gens. Tout de suite, avant de les quitter, je suis comme, hey, on devrait s'ajouter sur Instagram. Et je le fais tout de suite.
Pourquoi? Parce que sur Instagram, je parle de ce que je fais. Je montre ma valeur ajoutée. Je leur fais comprendre pourquoi ils doivent travailler avec moi, prendre une consultation, tout ça. Donc, c'est mon tunnel de vente à moi. Fait que c'est très large, c'est Instagram, mais parce que je suis active, ça fait que, puis je suis très ouverte à ce que les gens me DM, m'envoient un message, tout ça. À cause de ça, c'est comme ça que moi, après, je fais rentrer les gens dans ma stratégie. Donc, après ça, c'est de booker un rendez-vous avec moi. Fait que tu me suis sur Instagram, après ça, on book un rendez-vous, puis après ça, ben, c'est à moi de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, tu sais, trouvez-vous votre stratégie à vous. C'est quoi votre tunnel de vente? OK? Fait que ça, c'était parenthèse. Fait que c'est comme ça que je grandis ma communauté. Tunnel de vente, Sales Funnel. Oui, merci, exactement. Merci, Origine. Donc, maintenant que vous avez fait grandir votre communauté, comment qu'on peut aller plus loin avec vous? Comment qu'on peut s'inscrire à ton infolette? Comment qu'on fait pour réserver une consultation? Ou est-ce qu'on doit t'envoyer un DM? Parenthèse. Il y en a là, c'est dur de vous donner de l'argent. c'est fou à dire, hein? Il y en a des fois là, ils vendent des affaires, là, tu vas sur Instagram, ça dit DM-moi pour savoir le prix. Mais non, on n'a pas rien que ça à faire. Te DM pour savoir le prix. Tu vends quelque chose, tu dois une boutique. C'est non négociable. Il n'y a personne qui a le temps de faire des DM. Même vous, moi, je suis même surprise que vous-même, vous avez le temps que les gens vous DM pour savoir un prix. À part c'est pour l'industrie du service, c'est pour ça que moi, je book un rendez-vous parce que je ne peux pas faire du copier-coller quand ça vient à des réseaux sociaux et une stratégie. C'est pour ça que j'ai mis que les gens ont un appel de 30 minutes. Ça peut être un appel ou ça peut être un Zoom. C'est rapide. J'ai une série de questions qui m'aident à pouvoir visualiser à qui je parle. Puis après ça, de là, je peux dire, OK, voici qu'est-ce que je peux te proposer ou peut-être qu'on book une rencontre, tout ça. Tu encore, ça va dans mon tunnel de vente. Mais il y en a, c'est compliqué sur votre page de savoir comment faire affaire avec vous. Ou sinon, le lien qui est là vous emmène à un article dans un journal. Je comprends que vous êtes fiers qu'on ait un article dans votre journal, mais vous ne pouvez pas monopoliser le seul lien qui nous emmène à continuer la relation avec vous vers un article, vers le journal. Si vous n'avez pas un site web, vous pouvez utiliser une page Facebook comme un site web. Moi, j'ai utilisé ça pendant super longtemps. Je n'avais pas, oh my God, c'était en quelle année? Je ne me souviens plus. Je n'avais pas d'argent pour engager quelqu'un pour me faire un site web. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas Wix, je ne savais pas comment faire des sites web. Donc, j'avais utilisé my Facebook page. Fait que c'était comme un blog, excusez-moi, / site web. Donc, ce que j'avais comme lien dans mon Instagram, c'était mon lien vers Facebook. Puis c'est là que les gens pouvaient me booker parce que, tu sais, il y a beaucoup de fonctions avec Facebook page. Puis je le traitais comme mon site web jusqu'à temps que j'ai pu économiser assez d'argent puis me bâtir mon site. Fait que ça, c'est super important. Ça fait encore partie du tunnel de vente sur vos réseaux sociaux que après que tu as fini de parler pendant tous les jours, là, Vasti, tu es là, tu animes tes réseaux sociaux, c'est cool, booker avec moi, le lien ne marche pas, il faut qu'on te DM, tu ne réponds pas, tu as peut-être un 9 à 5, c'est compliqué. Les gens vont passer à un autre appel. C'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas que les gens passent à un autre appel, vous voulez avoir la vente. Après, des stories tous les jours, puis tu vois que ça ne marche pas, c'est décourageant. Tu sais, la motivation, elle n'est pas là. Donc, on va parler d'un peu du profil rapidement. Donc, un appel à l'action, par exemple, c'est obtenir mon planificateur Pinterest gratuit. Fait que ça, c'est l'appel à l'action de la personne. Puis sur le lien, sûrement que ça emmène vers son planificateur ou peut-être ça emmène sur le site web parce que c'est facile de télécharger le planificateur. Ensuite de ça, il ne faut pas donner trop de liens. Il y en a qui mettent des Linktree, puis il y a comme 25 liens. C'est too much, OK? 3 liens, 5 max, c'est assez. Ça peut être votre site web, ça peut être votre page qui emmène directement vers le service, ça peut être une page parce que ça emmène vers télécharger un lien, puis après ça, peut-être une promotion ou abonnez-vous à l'infolette. En 1 à 3, si vous n'avez pas beaucoup de choses, puis je dirais maximum 5 si vous êtes comme vous avez plusieurs services ou une grosse entreprise ou plusieurs produits. Parce que c'est sûr que pour les 2 filles qui vendent des produits, peut-être que j'aurais plus de liens parce que peut-être vous avez une promotion sur tel article ou vous avez peut-être 2 promotions différentes. Fait que, peut-être pour les promotions, je dirais jusqu'à 5 pour ceux qui font du e-commerce. Ensuite de ça, dans votre légende, fait que dans votre légende, en français, en anglais, c'est caption. Quand vous faites un carrousel, par exemple, la dernière image du carrousel, c'est là que vous pouvez comme faire votre appel à l'action. Envoyez-moi un DM, partagez cette publication, sauvegardez-la pour plus tard. Je suis sûre que tout le monde, vous voyez ça sur Instagram. Ou sinon, vous pouvez le mettre aussi dans les captions. Fait que le carrousel, c'est bon pour ça.
j'avance un petit peu plus vite là, parce que je peux parler vraiment longtemps, fait que je vais essayer de terminer ça rapidement. Il ne m'en reste pas beaucoup. Donc, c'est quoi le pourquoi? C'est quoi l'objectif final de ce que vous voulez accomplir? Fait que, combien d'argent tu veux faire? Il faut parler d'argent, là. Il faut avoir des objectifs pour pour que ça fasse un lien avec ce que vous voulez. Comme moi, mon but, c'était de vendre, bon, j'avais dit 35 livres, mais je pense que c'était peut-être plus comme 55 livres. Fait que j'avais un objectif, je savais que je vendais mes livres 20 $ et j'avais une date aussi parce que je devais payer l'imprimeur. Donc, je m'étais dit, OK, ça, c'est le nombre d'argent que j'avais. Puis j'avais quelqu'un qui corrigeait mon livre aussi. Puis j'ai dépassé mon objectif. C'est sûr que c'était le fun, je ne m'y attendais même pas moi-même. J'ai dû recommander des livres aussi parce que la journée de mon lancement, il ne m'en restait plus. Puis j'ai même perdu des ventes parce que j'avais perdu le momentum. Mais ça, c'est parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai sous-estimé tout le marketing que j'avais fait sur Instagram. Donc, rapidement, OK? Faut réfléchir à la raison pour laquelle vous avez lancé votre entreprise au premier lieu, qui se rapporte à votre public, fait le premier point aux gens avec qui on parle. T'sais? Puis, c'est de leur faire comprendre votre vision puis votre mission dans votre contenu. Les gens veulent sentir qu'ils peuvent se connecter avec votre mission. Fait que, par exemple, pour moi, le livre, c'est encore là, OK, je ne suis pas la seule. OK, il y a d'autres personnes comme moi qui vivent le célibat, mais qui veulent rencontrer quelqu'un. Pour Scarlett, c'est ça. Il y a d'autres personnes que, oui, j'ai une famille, j'ai des enfants ou je suis célibataire, tout ça, mais ma routine ne marche pas. Comment qu'elle peut m'aider? Jessica, c'est comme, OK, je veux dire, je relâche, je fais de la méditation, tout ça, mais je me sens encore stressée ou je sens que, je n'ai pas une paix. Encore pour toi, Chopin, c'est beaucoup plus le statut social. C'est, OK, comment je veux me démarquer de... je ne sais pas si tes œuvres, c'est comme quelque chose que les gens vont présenter à la maison, peut-être en corporatif, peut-être tu veux avoir un lien avec une designer. Actually, peut-être que Scarlett et Chopin, vous pouvez parler, je ne sais pas c'est qui ta clientèle, Scarlett, c'est une clientèle qui est peut-être plus comme dans le luxe, mais c'est une clientèle de luxe, puis tu fais comme du home staging peut-être, là, je ne sais pas si c'est un des services que tu offres, bien peut-être qu'ils voudraient une œuvre d'art ou même des real estate agents, Chopin, tu pourrais voir puis dire quand ils font des showings, peut-être dans des mansions, dans des grosses maisons, puis de mettre une œuvre d'art, puis les gens font « Wow, c'est la maison d'un collectionneur! » Menti, c'est pas la maison d'un collectionneur, mais c'est pas grave, c'est ça qui va faire vendre certaines maisons. Fait que, des fois, il y a des connexions comme ça qu'on peut faire. Fait que c'est quoi la mission, puis la vision de ta marque, puis avec le contenu que tu veux partager? Bien, ça va aider à expliquer le pourquoi. Puis quand tu comprends ton pourquoi, ça te permet d'avoir des objectifs encore plus précis, tu sais? Parce que, tu sais, peut-être une œuvre d'art, c'est peut-être, je ne sais pas moi, peut-être une œuvre d'art, tu la vends 5 000 $, mais tu n'en vendras pas une par semaine. Tu sais, peut-être ton objectif, c'est d'en vendre 4 par année, tu sais. Fait avec ça, bon, tu sais, peut-être 5 000 4 par année, c'est pas super, là, peut-être c'était 50 000, là. Mais peut-être tu vas en vendre 4 par année ou comme une par mois, mais comment tu vas faire comprendre aux gens ta vision, ta mission pour qu'ils soient comme, OK, moi, c'est exact ce que tu fais, ce que tu partages, c'est ce que je veux. Pour celles qui sont dans la nourriture, c'est comme je disais, la nourriture, c'est très rassembleur. C'est rare que tu vas avoir une mission, puis un commercial, puis la personne mange tout seul, puis elle est triste, puis non, ça ne marchera pas, à moins que c'est humoriste. T'sais. Puis même dans la bouffe, les mimes, c'est très bon. T'sais. Ce n'est pas tous les domaines où est-ce que tu peux utiliser des mimes. Je sais que Pizza Ninja, vous le faites déjà, mais de mettre l'humour quand ça vient à la nourriture, c'est très, très, très bon. Fait que vous voulez montrer aux gens que it's a good time. Quand on mange, on est ensemble, on se rassemble, on rit, on s'amuse, c'est bon, c'est vendeur. OK? Ensuite de ça, pour optimiser votre profil. OK? Donc, c'est sûr que si vous êtes un service, c'est bon de mettre votre photo à vous, ça je vais rapidement. Puis si vous êtes une entreprise, de mettre votre logo, c'est bon. OK? Ensuite de ça, votre nom. Donc, vous avez le nom de votre compte, mais répétez pas le nom de votre compte dans le titre de la page. Ça, c'est ce qui est comme en caractère gras. Sinon, c'est comme vous doublez ça 2 fois. T'sais? Puis pour ceux qui ont fait des formations avec moi, vous savez déjà. Donc, Chantel, elle a juste mis son prénom, puis marketing de contenu. Parce que où est-ce qu'il y a le titre de votre page, c'est comme la section Google, c'est l'engin de recherche. Fait que quand les gens vont taper pour chercher quelqu'un, puis pensez à comment les gens vont chercher votre service. Est-ce que pour traiteur de cuisine créole, est-ce qu'ils vont chercher cuisine créole? Est-ce qu'ils vont chercher traiteur?
sais, pensez à ça. Pour toi, animatrice, Basti, c'est quoi qu'ils vont chercher? Est-ce qu'ils vont chercher animatrice? Est-ce qu'ils vont chercher MC? Pour massothérapie, peut-être qu'ils vont chercher massage ou, tu sais, pensez comme votre client ciblé. Pour fashion, ça, bon, tu sais, pour les culottes, c'est beaucoup plus précis, mais pour toi, Shirley, peut-être va trouver quelque chose, c'est accessoires ethniques ou, tu sais, quelque chose de précis que quand on tape, qu'est-ce qu'on taperait sur Google, c'est ce qu'on va taper aussi sur Instagram, OK? Ensuite de ça, pour votre bio, vous avez 150 caractères, soyez stratégique, tu sais, peut-être faire des bullet points, mais c'est sûr que vous devez répondre aux questions qui, quoi, what's in it for me pour le client. Donc, faites attention de ne pas mettre plein d'emojis puis gaspiller plein de caractères pour rien. Mettez pas votre courriel, mettez pas votre adresse. Il y a des boutons pour ça, tu sais. Quand j'avais parlé avec Clara pour Pizza Ninja, je leur avais dit de mettre qu'une pointe égale 2 portions parce que pour que les gens comprennent comme « wow, c'est vraiment remplissant, là », tu sais. Fait que, puis ils l'ont mis, fait que je suis bien contente, là. Fait que tu me diras, Clara, si les gens t'en parlent. Ensuite de ça, il faut mettre un appel à l'action. Donc, réservez votre rendez-vous, booker un massage, etc. Donc, dites-leur ou pour les filles de 8 heures, ça peut être profiter de la promotion ou buy one, get one ici. Tu sais, fait vraiment comme mettre un lien, puis avec le bon lien aussi. Là, si vous faites un appel à l'action, il faut cliquer sur quelque chose, s'il vous plaît, faites en sorte que le lien est là. Et si vous avez pignon sur rue, c'est important de mettre l'adresse aussi. Comme ça, ce qui est fun avec Instagram, c'est quand on clique sur l'adresse, ça nous emmène directement sur Google Maps. Et vos points forts. N'ayez pas peur de dire c'est quoi qui vous rend hot. Tu sais? Parce que sinon, comme, je veux dire, c'est comme des fois, on a le syndrome de l'imposteur, mais vous avez déjà vu ça, un nouveau restaurant qui vient dans votre quartier, ils ne sont même pas encore ouverts, puis c'est écrit les numéros 1 du taco, tu sais, mais comme tu n'as jamais goûté à la femme, mais ils ont déjà dit, parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont les meilleurs, ils ne se gênent pas, tu sais, ou les meilleurs artistes peintres de la ville de, je sais pas, de Québec, tu sais. Donc, n'ayez pas peur de parler de vos points forts. De toute façon, c'est ce qui va vous différencier. Puis ça, vous pouvez le mettre dans votre bio. Et la dernière partie, c'est plus comme le look de votre Instagram. Donc, pensez à vos couleurs, pensez un peu à votre branding, puis tout ça. Il faut que ça soit cohérent. Fait que quand je faisais mes stories encore là de mon livre, c'est sûr que je parlais d'un peu de tout. Je continuais à donner des cours, je vendais des ballons dans ce temps-là, mais chaque catégorie avait ses couleurs. Bon, c'est peut-être moi aussi qui étais un petit peu obsesse, mais vu que je parlais pendant un mois de mon livre était dans les couleurs noir, blanc avec une couleur pêche. Fait qu'à chaque fois que je parlais de mon livre, j'utilisais ces couleurs-là, j'utilisais toujours la même police de caractère pour que ça reste dans la tête des gens. Tu pourrais voir juste le C de Coca-Cola, puis tu vas devenir « Ah, c'est Coca-Cola, comment tu sais? » Ben, le C, il est comme ça. T'sais? Les gens se souviennent, c'est un peu subliminal. T'sais? Donc, essayez d'utiliser les mêmes couleurs, la même vibe, les mêmes polices de caractère. Utilisez des images aussi, comme quand je parlais de mon livre, je montrais toujours des images par rapport à l'amour ou des femmes. Puis bon, ça, c'est plus des femmes noires parce que c'était single black woman. Mais mes images, qu'est-ce que j'utilisais, ou même les textes, tout ça, ou les citations que je partageais aussi, ça avait rapport avec ça. Moi, je n'ai pas d'éléments graphiques, mais je donne encore un autre exemple. Là, avec Pizza Ninja, ils ont fait comme un chef en petit bonhomme, puis ils ont une pizza, ils ont plein d'images graphiques qui sont qu'un designer graphique a développé spécifiquement pour la marque. Bon, même Origine, ils ont beaucoup d'images graphiques comme ça que quand on voit le petit bonhomme allumette qui marche, on est comme « Ah oui, ça c'est Origine » ou le chiffre 0 numérique. Donc, on reconnaît ces images graphiques-là à l'image de l'entreprise. Donc, si vous en avez, c'est bon. Si vous n'en avez pas, c'est correct aussi. Mais si vous les avez, mettez-les de l'avant. Comme ça reste dans la mémoire des gens. C'est pour ça que pour Pizza Ninja, j'aurais dit montrer le chef plus souvent. Là, il est cool, c'est le fun, puis ça fait partie de votre concept. Donc, pour résumer, OK, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment, c'est juste une photo là, lisez pas le texte là, c'est juste pour dire, il faut que votre message soit clair. À qui vous parlez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se souviennent, OK? Donc, tu sais, Scarlett, tu as parlé que tu trouves des stratégies pour la gestion du temps, puis ça peut se refléter aussi dans l'environnement de la maison de la personne. Fait que ça, c'est ton message, OK? Pour Jessica, c'est le bien-être.
mais il faut pousser plus que ça. Tu aides les gens à se sentir bien dans, je sais pas moi, le corps, esprit, âme, tu sais, où c'est comme s'ils revivent. Pour toi, Vasti, ton message, c'est toi qui crée comme c'est toi l'élément conducteur de tout le mariage. Tu sais, tu peux même reprendre la citation de Maya Angelou. Les gens ne vont pas se souvenir de ce que tu as mangé. Ben là, je le modifie. Les gens ne vont pas se souvenir de ce qu'ils ont mangé. Les gens ne vont pas se souvenir de qui était là, qui n'était pas là, mais les gens vont se souvenir de est-ce qu'ils ont ri, est-ce qu'ils ont eu un bon moment. Tu sais, fait, en tout cas, tu pourrais comme prendre cette citation-là, je te donne une idée de même, là, puis créer ton message à partir de là. Ensuite de ça, quoi? C'est quoi les couleurs, ton texte, comment tu vas présenter tout ce message-là? Puis ici, là, tu vas décider ton contenu. Tu peux aller sur Pinterest, là. Sur Pinterest, vous pouvez aller trouver des calendriers de contenu. Peut-être aujourd'hui, je fais une citation. Demain, je fais un reel. Après ça, ici, je fais un carrousel. Là, ici, je mettrai une photo de mes produits, mon service. Un autre carrousel parce que je leur donne des trucs. Comment utiliser l'accessoire bandeau pour une soirée entre amis, tu sais? Après ça, tu fais un autre reel, peut-être behind the scene. Voici comment j'ai créé telle œuvre d'art. Puis, tu veux comme avoir une constance dans tes images, avoir un beau look. T'sais. C'est sûr que j'ai parlé beaucoup de stories parce que c'est là où est-ce que la personne apprend à vous connaître. Surtout si vous êtes un service. Comme moi, ce que je veux faire paraître quand je vais sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qui est numérique et digital, ça fait peur aux gens. Je me sais, quand je donnais les cours, je dis aux gens qui pèsent sur tel bouton, non, quelqu'un va savoir que... Je dis non, il n'y a personne qui va savoir. Présentement, il n'y a personne qui sait que tu tiens ton téléphone dans ta main puis que tu es en train de pitonner sur Instagram. En autant que tu ne fais pas envoyer dans mes stories, personne ne le sait. Mais ce que j'avais compris, c'est que je devais briser la peur que les gens avaient d'appuyer sur des boutons. C'était même pas l'application, c'était la peur d'appuyer sur des boutons. Fait en allant sur Instagram à chaque jour puis parler de comment Instagram, c'est bon pour l'entreprise, je prends un sujet qui a l'air super compliqué puis je le rends super simple. Puis ce que je fais, c'est que je reçois des messages de personnes qui disent « Oh my God, tu rends l'information tellement simple, là. J'ai commencé aujourd'hui, puis je me sens comme si, OK, je peux le faire. » Fait que, la constance, c'est vraiment là. Votre message, vous devez constamment le répéter. Mon livre, pendant 1 mois, à chaque jour, je parlais que je vendais un livre. Mon lancement s'en venait. Ah, toi qui es célibataire, je te comprends. Puis, OK, rions un peu. Puis, bâtir une communauté par rapport à ça. Fait que, tu sais, pour ceux qui parlent, par exemple, il y a qui que je n'ai pas vraiment nommé? Shirley, j'ai fait aussi. Ah oui, Guy. Fait que, par exemple, Guy, toi, tu parles au mentorat pour les jeunes. OK? Fait que c'est quoi ton message? Tu sais, c'est peut-être toi de les encourager, comme aujourd'hui, tu n'as peut-être pas reçu, je sais pas, réussi ton examen, vu que je ne sais pas c'est qui les jeunes. Tu n'as pas réussi ton examen, mais tu peux recommencer demain, puis je peux t'aider avec du tutoriel ou je peux te connecter avec la bonne personne. Fait que, à chaque jour d'encourager les jeunes, est-ce que ton client, c'est les parents ou c'est vraiment les jeunes? Parce que si tu parles aux parents, ça veut dire je peux aider vos jeunes, puis toujours parler aux parents par rapport aux jeunes. Ou si tes clients, c'est vraiment les jeunes, fait que les agneaux, ben là, tu peux dire comme, ah, tu souffres de rejet à l'école, il y a quelqu'un, un bully, nanana, je peux t'aider, ou tu sais, comme, aie confiance en toi. Fait en autant que ton message, il est constant. Donc, bonne nouvelle, voici ce que j'ai à vous présenter, c'est que je peux vous aider avec tout ça. Je sais qu'on a fait ça rapidement, mais avec l'agence, je peux vous aider avec votre création de contenu, savoir, OK, Taina, voici mon message, voici ma clientèle cible. Demain, j'ai un photoshoot, pas demain, non, mais je prépare un photoshoot, qu'est-ce que je fais? T'sais? Ou vous avez besoin d'aide pour vos médias sociaux, créer un calendrier de contenu, vous avez un événement, là, vous lancez votre entreprise ou tu fais peut-être, Chopin, une présentation de tes œuvres, tu aimerais avoir du contenu tout le long de l'événement ou que j'interagis avec tes abonnés, je peux t'aider avec ça. Ou même question de branding. Puis là, je ne parle pas dans le branding, faire un logo, d'affaires de même, mais clarifier ton message sur ton site web. Parce que souvent, les gens me contactent pour les médias sociaux, mais ton message n'est pas clair, même sur ton site. Fait on ne peut pas commencer à aller parler puis se vendre sur les médias sociaux si tout le message n'a pas été clair. Fait que je vous aide dans le côté plus relationnel du branding. Donc, mon site web, c'est The Facade Agency. Donc là, le temps avance, vous aurez le temps d'aller voir. Je le mettrai dans le chat. Et c'est tout pour moi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si on a le temps, mais je repasse le micro à Joanne. Puis, merci tout le monde. Merci, Taina. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser votre question ou si vous voulez vous lancer, décrocher votre micro pour la poser.
Ça fait plaisir. Il peut toujours prendre un rendez-vous avec moi aussi. Je fais des 30 minutes parce qu'on peut parler rapidement. Comment mettre en place le marketing d'influence? Ça, c'est mieux qu'on prenne un rendez-vous par rapport à ça rapidement parce que je ne l'ai pas touché vu que ça n'avait pas un lien avec comment stand out sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut la peine pour une nouvelle entreprise? Définitivement. Surtout que tu as un produit. Rapidement, ce que je peux dire, si tu as un produit et tu veux lancer, il faut que tu sois prête à donner minimum 50 produits gratuitement à des gens en échange de contenu. Minimum. Si même tu es capable de faire 100, ce sera encore mieux. Il faut que tu sois prête à en donner, puis en échange de contenu. Puis après ça, il peut avoir une stratégie, savoir quand, comment, puis récolter toutes les données pour voir si ton retour sur ton investissement est bon. De rien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde dans le chat rapidement. Laetitia a posé sa question. Alors, on peut continuer. Donc, avant de mettre fin à notre séance, plutôt, on a parmi nous Pamela de chez Futurpreneur pour compléter en fait les différents services qui seraient disponibles pour vous, entrepreneurs. Notre partenaire de chez Futurpreneur a différents services à communiquer avec vous. Est-ce que Pamela, tu es toujours sur la ligne? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, étant donné que le temps avance, je vais tout simplement partager mon écran et puis me présenter. Donc, je suis Pamela Rosiclair de Futurpreneur. Je suis gestionnaire de communauté entrepreneuriale. Donc, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que j'aide les entrepreneurs qui ont besoin de financement. Donc, nous, on offre du financement, du mentorat pour le lancement de votre entreprise. Donc, après tous ces beaux conseils, si jamais vous avez besoin de financement, je vais juste vous expliquer comment est-ce qu'on procède et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, est-ce que vous voyez mon écran en plein écran? Oui. OK, très bien. Donc, ça va être quand même très rapide. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous en avez. Je vais laisser mes coordonnées à la fin. Donc, Futurpreneur, qui sommes-nous? Donc, c'est une entreprise qui offre du financement sous forme de prêt pour le moment aux entrepreneurs âgés entre 18 et 39 ans partout au Canada. On existe depuis 25 ans. Déjà, on a célébré notre 25e anniversaire tout récemment. Et puis, donc, on a vraiment plusieurs entrepreneurs. Je pense que j'ai passé les stats pour le moment, étant donné que le temps avance. Aujourd'hui, je vais vraiment plus vous parler du programme de démarrage pour les entrepreneurs de la communauté noire. Donc, à noter qu'on a plusieurs programmes, mais donc, on a notre programme principal, notre programme pour les entrepreneurs autochtones, on a un programme pour les entrepreneurs de la communauté noire, on en a même un pour les entrepreneurs à temps partiel. Donc, si vous avez un emploi à temps plein, mais que vous avez besoin de financement là, pour un side hustle, comme on appelle, ce sont des programmes qui existent. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé ce programme-ci? Pour adresser les obstacles au financement. Donc, c'est sûr qu'on a fait beaucoup d'études. Il y a eu beaucoup d'études pour les entrepreneurs de la communauté noire en termes d'entrepreneuriat pour savoir où est-ce qu'il y avait des blocages. Mais nous aussi, on a fait des études à l'interne. On a parlé à nos entrepreneurs et 31% des jeunes entrepreneurs noirs à Futurpreneur nous ont identifié comme la mauvaise cote de crédit comme un obstacle au lancement de leur entreprise. Donc, pour adresser ça, on a créé des vidéos d'information au crédit. Lorsque vous créez un compte chez Futurpreneur, vous avez accès à ces vidéos. Donc, vraiment, donner les informations de base concernant le crédit. Évidemment, si vous avez des questions supplémentaires, juste n'hésitez pas là. Vraiment, je vais pouvoir vous donner l'information avec plus de détails. Donc, le programme en lui-même. Donc, c'est en deux parties, comme je le mentionnais. Il y a la partie financement ainsi que la partie mentorat. Donc, pour ce qui est du financement, c'est un prêt démarrant à 5 000 $ allant jusqu'à 60 000 $. Donc, 40 000 $ proviennent de Futurpreneur, c'est financé par la RBC, et un 20 000 $ supplémentaires qui provient de la BDC. Donc, pour 60 000 total initialement.
Ensuite, donc, ce qui est tout nouveau à Futurpreneur dans ce programme, c'est qu'après 2 ans, vous pourriez revenir nous voir pour un financement supplémentaire allant jusqu'à 40 000 $. Donc, vous pouvez venir chercher votre prêt initial, puis 2 ans plus tard, entre la 2e et la 3e année, vous focussez sur la croissance de votre entreprise. Donc, il y a une possibilité pour les entrepreneurs de ce programme de recevoir au moins 5 à 10 000 $ qu'ils n'auraient pas pu recevoir dans d'autres programmes si, évidemment, ils sont éligibles, s'ils regardent les vidéos d'éducation au crédit, parce que, tu sais, je le répète, c'est vraiment la raison pour laquelle on a créé le programme. Ça ne veut pas dire que tout le monde est éligible, parce qu'effectivement, on fait quand même une vérification au niveau du crédit, mais on essaie d'être un petit peu plus inclusif. Maintenant, au niveau du mentorat, donc, c'est une relation de 2 ans qui vient donc à la toute fin du processus lorsque vous recevez votre financement. C'est là que vous recevez votre mentorat. Donc, on va vous jumeler selon vos besoins d'entrepreneur. Donc, disons qu'une personne, ça lancerait des services de massothérapie, embaucherait même des massothérapeutes. Peut-être qu'à ce moment-là, cette personne va avoir besoin de mentorat en termes de ressources humaines parce que c'est la première fois qu'elle embauche des employés, peut-être en termes de marketing. Donc, on va vraiment combler des besoins à ce niveau-là. Et c'est ça. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est pour une durée de 2 ans. Donc, les critères pour accéder au programme. Donc, Futurpreneur, on a un critère d'âge entre 18 et 39 ans. Si jamais vous n'entrez pas dans ce critère d'âge, vous pouvez tout de même communiquer avec moi pour trouver le meilleur partenaire pour vous référer. Ensuite, il faut être citoyen canadien ou résident permanent, résident au Canada. Donc, bien important d'être au Canada et non pas ouvrir une entreprise à l'étranger étant citoyen. Votre entreprise doit créer un emploi à temps plein. C'est-à-dire, donc comme je le mentionnais, il y a des personnes qui ouvrent des side hustles, des entreprises à temps partiel, mais nous, on a vraiment besoin pour accéder à ce programme-ci qu'il y ait minimalement une personne qui travaille à temps plein, que ça crée plusieurs emplois. En général, une entreprise avec Futurpreneur, les gens créent à peu près 5 emplois. C'est quand même non négligeable, très bien, mais c'est quelque chose à garder en tête. Si jamais vous êtes aux études et que vous êtes en dernière année d'études, vous pourriez tout de même appliquer parce qu'on prend pour acquis qu'à la fin de vos études, vous allez vraiment être à temps plein dans votre entreprise. Donc, encore une fois, pour accéder à ce programme-ci, vous devez vous auto-identifier comme faisant partie de la communauté. Toutes les intersectionnalités sont acceptées. Et en termes de solvabilité, bien important de ne pas avoir fait faillite au cours des 5 dernières années. Et si jamais il y a une consolidation de dette, il faut qu'il y ait au moins une année qui se soit écoulée là pour pouvoir participer au programme. Donc, ça, c'est vraiment des critères individuels. Rapidement, les critères pour l'entreprise, parce que oui, effectivement, nous, on est vraiment au niveau des startups, donc au niveau du démarrage de l'entreprise, ce qui veut dire qu'il faut être prêt à commercialiser, soit maintenant, soit dans les 3 à 4 prochains mois. Okay? Donc, c'est ça, il faut être capable de vendre votre produit ou votre service. Sinon, si vous n'êtes pas nécessairement prêt dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on est peut-être dans une phase de recherche et développement qui est complètement autre chose là que le démarrage. Et si vous avez plus de 12 mois de revenus temps plein, donc je dis revenus temps plein, c'est vraiment d'opération à temps plein, vous payez un salaire et tout ça depuis plus de 12 mois, à ce moment-là, vous ne seriez pas éligible. Donc, les contextes de démarrage, j'explique un peu la recherche et le développement, on ne finance pas nécessairement ça. Donc, c'est vraiment si c'est une nouvelle entreprise que vous ouvrez là. Si c'est une acquisition d'entreprise, donc l'entreprise est prête à être utilisée, vous achetez un restaurant par exemple, ou bien si on vous lègue une entreprise. Donc, ça aussi, même si c'est une entreprise familiale, ça reste une nouvelle entreprise pour vous. Donc, il y a moyen peut-être de faire affaire avec Futurpreneur à ce niveau-là. Maintenant, pour être sûr que vous êtes éligible, disons que vous avez des partenaires. Donc, vous identifiez comme faisant partie de la communauté, mais votre partenaire ou vos partenaires, non. Donc, à ce moment-là,
vous devez absolument détenir plus de 50% des parts si vous êtes 2. OK? Donc, plus de 50% des parts. Par contre, si vous êtes 3 ou plus, vous devez détenir au moins 25% des parts. Et puis, en ce qui concerne les secteurs admis, on est vraiment très, très, très ouvert là. Je dirais même plus par élimination, plus que de nommer qui est-ce qu'on finance. Donc, je vous dirais tout ce qui est à caractère sexuel, violent, religieux, tout ça. Donc, on est un petit peu plus frileux là-dessus, mais on est ouvert à tous les domaines, que ce soit beauté esthétique, restauration, bien-être, service comptable. Donc, vraiment, on dessert vraiment toute la population canadienne à ce niveau-là. Donc, nos ressources. Donc, pourquoi est-ce qu'on offre des ressources? Parce qu'il faut quand même des éléments de base, en fait, pour appliquer, notamment un plan d'affaires complet et des prévisions financières. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on demande à la base, en plus d'autres documents là, pour compléter votre dossier. Mais pour rédiger ces documents-là, si vous n'en avez pas déjà, on offre des ateliers. Donc, on a une série qui s'appelle Cap sur mes affaires. Donc, Cap sur mon idée d'affaires, Cap sur mon plan d'affaires et Cap sur mon flux de trésorerie. Donc, 3 heures chacun. Vraiment pour vous permettre d'aller dans le détail et on explique un peu ce qu'on recherche dans les plans d'affaires, comment ça se reflète pour vous. C'est très interactif. On répond à vos questions. On a aussi un centre de ressources en ligne. Donc, on a un rédacteur de plan d'affaires interactif. Donc, vous allez sur notre site Internet, c'est disponible pour tout le monde. Donc, vous rentrez dans nos critères ou pas d'ailleurs. Il y a vraiment plusieurs entrepreneurs qui utilisent notre rédacteur de plan d'affaires. On a aussi un gabarit de prévision financière. On a toute une section sur le mentorat. Et puis, pour les personnes qui voudraient vraiment aller plus loin et faire affaire avec Futurpreneurs, on offre des webinaires gratuits et jusqu'à 5 heures de coaching personnalisé avec un spécialiste sur les plans d'affaires et les prévisions financières là, pour vraiment vous permettre de consolider votre documentation pour faire votre demande. Donc, c'est vraiment tout ce qui est paperasse. Donc, on est très habitué à ça là parce que souvent, les entrepreneurs, je sais qu'on est très dans notre domaine, très dans nos clients et tout ça, mais effectivement, il y a tout cet aspect-là, financement, paperasse. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans tout ça. Donc, si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci. Merci. Excusez-moi. Merci, Pamela. Donc, si vous avez des questions concernant les services de Futurpreneurs, n'hésitez pas à l'indiquer dans la boîte chat ou de décrocher votre micro pour la poser directement à Pamela. Il y a aussi Pamela qui vient de mettre ses coordonnées. Donc, si jamais vous avez des questions que vous voulez lui poser directement, l'information est dans le chat. Sinon, s'il n'y a pas de questions, ça met fin à notre formation d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Taïna pour cette présentation super, super instructive. J'espère que vous avez pu retrouver de l'information qui va pouvoir vous aider dans votre quotidien, dans votre entreprise. Sinon, avant de terminer, j'aimerais rappeler que notre prochain événement chez Origine, c'est un peu plus tard en novembre, donc le 25 et le 26 novembre. On vous propose la 2e édition de notre conférence Meetup, conférence qui marie la technologie et le mouvement Buy Black. Donc, la programmation sera disponible dans quelques jours. On est en train de finaliser le tout. Et la vente de billets aussi sera disponible dans quelques jours. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site web pour avoir plus d'informations. Sinon, c'est tout pour nous. La session d'automne vient de se terminer. La formation de Taïna, c'était notre 4e et dernière session de l'automne. Une autre session arrive bientôt l'année prochaine. Donc, encore là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir en fait l'information sur les différents webinaires qui seront disponibles. Et puis, on vous dit à la prochaine. Bonne journée. Merci.
Merci tout le monde. Merci d'avoir participé. Est-ce que tu veux que je reste ou je pars? Tu peux rester, tu peux partir. Est-ce que je pourrais te garder, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu m'as dit, je peux y aller, right? Oui, tu peux y aller. À moins que tu veux, me parler. Non, je ne savais pas si tu voulais comme touch base sur quelque chose, mais non. Parfait. Mais si tu as des questions, tu peux m'envoyer un courriel. Mais pour toi, je peux te donner congé. Merci Pamela, puis peut-être qu'on se reverra encore au meet-up. Ben, On va se revoir, absolument. Si c'est on va se revoir. oui. Ciao.